Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose un dessin pur plaisir, un dessin de modèle vivant. En fait, Estelle, mon bébé, est avec moi. Je ne peux la faire garder que ponctuellement. Du coup, profitons-en et dessinons dans un premier temps ses pieds. Alors, tu vas voir, un modèle vivant, voilà, ça parle, ça bouge, il va falloir s'en accommoder, notamment en photographiant, comme si on photographiait les pieds, mais eux, ils vont bouger. C'est-à-dire qu'il faut qu'on saisisse avec nos yeux dans l'instant, qu'on analyse la forme pour que on puisse le dessiner et remettre les proportions telles qu'elles sont. En fait, le pied, si tu regardes par exemple une main bouger, elle a toujours les mêmes proportions la main, sauf qu'elle bouge. Les mêmes proportions qui ne changent pas si je bouge comme ça, c'est celle entre la paume et les doigts, par exemple. Ça ne bouge pas, et on peut le mesurer, on peut le retranscrire. Par contre, ce qui bouge, c'est la largeur de la main. Ça change. Et là, il va falloir saisir. C'est-à-dire que je vais bouger comme ça, et puis on saisit, on photographie, hop, la main quand elle est comme ça, puisqu'on veut la dessiner comme ça. On la saisit comme ça si on veut la dessiner comme ça. Et c'est ça qu'on va mesurer très très vite à l'œil, et c'est là aussi que tu vas voir qu'il va falloir jeter le crayon sur le papier, qu'il va falloir se lâcher un peu et dessiner très vite. Voilà, alors voilà les pieds d'Estelle, si elle veut bien enlever sa tête. C'est un bébé. Un bébé, ça bouge beaucoup, ça a besoin de bouger. Voilà les petits pieds. Donc il y a du mouvement. Donc il faut réussir à faire comme une photo des pieds. Alors, moi je vais les avoir d'un autre point de vue que toi. Toi tu es placé par là, moi je suis placée au-dessus de sa tête, donc par là. Je vais avoir d'autres ombres peut-être que toi, un autre point de vue, ça va être un tout petit peu différent. Et je vais essayer de placer ses pieds de sorte à ce qu'on puisse avoir quelque chose de sympa au niveau de la composition. Alors placer les pieds d'un bébé, encore une fois, c'est compliqué, mais on peut y arriver. Voilà, alors Estelle se bouge, tout simplement. C'est pas grave. Je vais prendre un extrait de ses pieds, et puis un extrait vidéo, je veux dire, de ses pieds, et puis par contre, sache que moi, je dessine d'après sujet réel. Donc par exemple, je vais photographier l'entièreté du pied, et les petits orteils qui bougent, ou voilà, ou jusqu'à la cheville quand je la touche, ça c'est du détail. Donc on va commencer par l'entièreté du pied, par prendre les proportions orteils par rapport au pied, et puis ensuite, comment ça bouge, ça on le fera plutôt à la fin. Les proportions du pied elles-mêmes ne bougent pas. Ensuite, c'est peut-être l'inclinaison du pied et l'inclinaison des orteils, peut-être qu'elle va les écarter aussi de temps en temps, on ne sait pas. Voilà, comme ça, exactement. Ça, on le voit ensuite. Et là, il faut photographier et être très très rapide en dessin, tu vas voir. Allez, on y va, c'est parti. Je change de position pour que tu vois mon dessin. Voilà, alors comme j'ai pas le même point de vue de toute façon, je te mets mon dessin un peu en oblique, c'est pas très très grave. Et je vais dessiner, moi je vais décider de dessiner dans un carré. D'accord? Donc un carré qui va d'ici à là, on va les dessiner assez grands quand même. Voilà, et là dedans, pardon pour le micro, elle adore les fils, et notamment tirer les fils. Pourtant je lui ai donné un jouet, c'est pas grave. Donc là dans ce carré, on va faire nos deux pieds. Ça suppose aussi que les deux pieds soient inclus dans un carré. Par exemple là, elle les a très en éventail. Est-ce que ça ne s'inclut pas plutôt dans un rectangle? À ce moment-là, je vais rediviser mon carré s'il le faut. Ma largeur, en tout cas, sera d'ici à là. Je vais commencer par dessiner le premier pied très grossièrement. Juste donner l'inclinaison.
Et puis le deuxième pied, alors elle les a comme ça. Maintenant tout de suite. Je vais essayer d'être très rapide pour que ça ne bouge pas, que ça ne change pas. On a la cheville ici, qui est pas mal épaisse. Donc elle est plutôt là en fait. Ici, elle prend bien la moitié de la largeur du pied, hein, en fait. Si on regarde bien. Ici, on a donc le talon, une toute petite plante de pied, rien du tout. Et puis ensuite, la boursouflure du début de l'orteil. Et l'orteil qui est assez petit. Alors, je me trompe dans les proportions. On va plutôt faire comme ça. Et l'orteil qui démarre ici. On a le gros orteil. Alors le gros orteil, de mon point de vue, j'en vois 3 des orteils. Et le gros orteil va quasiment jusqu'à la moitié. Déjà. Oh, tu perds patience déjà? Hop, 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 hop. Donc là, je la bouge. Oui, je la remue. Elle change totalement de position de pied, mais c'est pas grave. Je la rassieds. C'est quand même là qu'elle bouge le moins, assise. Et là, ensuite, on va faire les autres doigts de pied. Alors pour l'instant, je les mets grossièrement. Parce qu'elle a complètement changé de position. On reviendra après. Et je vais faire l'autre pied. Qui du coup est plutôt par ici. On a le talon. On a la plante de pied, la boursouflure de l'orteil. Là, elle ne bouge pas ce pied-là. Alors, j'en profite lâchement pour continuer mon dessin. Voilà, ça c'est le dessous du pied. L'orteil. Je n'en vois que 2. Voilà, là c'est parfait. Ma largeur est bien. Et la cheville, elle continue par ici. Le talon est par là. Là, on a des petits plis. Tout mignon. Et la cheville. Voilà. Ce pied-là est fait. L'autre pied a changé de position. C'est pas grave. On recommence. On a toujours quelque chose qui s'approche de ça. Là, j'ai pas besoin de le changer. Là, on a le gros orteil. Ok. Qui descend un petit peu plus bas. Un orteil, j'en profite. Elle bouge pas. Ah bah, en fait, elle s'est remise un peu dans la position qu'elle avait. Le dernier orteil. On a une belle bosse ici. Et puis des plis de la cheville. Voilà. Comme ça. Et là, ici, attends, choupette. Voilà, on a le talon qui va jusqu'au niveau du pli ici. Et puis ensuite, un petit creux. Et le début du mollet. Voilà. Alors, mon problème, c'est que mes 2 pieds me semblent très différents l'un de l'autre au niveau de l'épaisseur. Je vérifie. C'est quand même bien ça, parce que ici, je vois que 4 orteils. Et là, j'en vois que 2. Du coup, ça peut le faire. Je vais quand même en profiter pour élargir ici un tout petit peu. On va faire comme ça. Voilà, c'est quand même plus cohérent. Et puis là, je vais peut-être mettre un peu moins de largeur. Il faut que ce soit cohérent des 2 côtés. Voilà, je pense qu'on est mieux comme ça. Quand même. Elle me lèche la main carrément. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Je gomme donc les traits faux. Hein. Les traits faux, tu as vu que j'ai pas du tout pris en compte. Je n'ai pas pris le temps de gommer tout ça. Je gomme tout après. Sinon, ça fait perdre énormément de temps et le sujet bouge. Voilà, ben on est plutôt pas mal. Là, on a grossièrement les pieds. D'accord. Hop. Et maintenant, on va rajouter des petites ombres.
Alors je vais le faire en couleur, ce sera plus joli. Ce sera plus sympa. Je prends... Ah zut, je saigne. Je prends le temps de gommer un petit peu ce que j'ai fait. Là, en fait, les biais ne bougent plus et les ombres, foncièrement, on va pouvoir les rajouter tranquillement, un peu plus tranquillement que les contours, parce que foncièrement, elles sont pareilles. Enfin, elles ne bougent pas énormément dans le pied, même si le pied bouge. Tu vas comprendre ce que je dis. On va pouvoir là utiliser aussi notre cerveau pour faire les ombres. À l'intérieur du pied, tout va bien. C'est à l'extérieur que ça bouge. Alors, j'ouvre mes crayons de couleur. J'avais pris exprès des couleurs un peu nude pour pouvoir faire du modèle vivant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur dans les pieds d'Estelle? On a pas mal de clair, de blanc. Je vais sortir mon crayon blanc. On a pas mal de rose. Donc, je sors le rose. Et pour les couleurs les plus foncées, je pense qu'on va devoir mélanger un peu tout ça et faire des vraies ombres avec un vrai rouge. Alors, je mets tout ça de côté. On a le fond craft quand même qui nous aide à devoir moins rajouter de couleurs. Donc ça va aller plus vite, encore une fois. On a un fond un peu neutre. Voilà. Et donc, je rajoute du rose là où il y en a pour le moment. D'accord? Donc, sous l'ongle, il y en a pas mal. Ici aussi, il y en a pas mal. Elle est occupée à lécher ma main. Je sais pas si tu entends, mais au moins elle est occupée et elle bouge plus tellement. On a pas mal de rose ici. On a encore du rose par là. Pas tellement de plis ici, c'est plutôt plat. Elle a la cheville bien en extension. Hop. Tu vois, là, on a déjà quelque chose d'un peu vivant. Voilà. On a le tout début, je pense, de l'os ici. Là. Mais alors, vraiment, tout début. On ne voit quasiment pas. On va refaire les plis qu'on avait mis en rose, le début du mollet. Ça n'existe pas. Ici. Toi, j'en profite. J'ai une couleur assez claire. J'en profite pour préciser mon dessin d'après ce que je vois. Tu vois, il y a des choses, des petits détails qui, eux, encore une fois, ne changent pas, quelle que soit l'inclinaison du pied, quelle que soit la position dans laquelle elle l'a. Voilà, on va lui rajouter des petits ongles. Alors, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Là, on a pas mal de rose. C'est très coloré à cet endroit-là. On a des petits plis. Avec un orteil comme ça. On a des petits plis ici, les phalanges. Voilà. Voilà, on a un pied potelé là. Alors, je vais faire les ombres maintenant du pied potelé, c'est-à-dire que chez moi, c'est plus sombré de ce côté-là que de l'autre. Oui. On refait une petite pause, on bouge un peu le bébé, on lui donne un jouet. Oh, regarde, des chaussettes. Tiens, tiens. Hop, 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 hop. Regarde. Oh, une chaussette. T'as vu ça? Regarde. Regarde. On essaye d'occuper le bébé pendant qu'on continue le dessin. Je vais devoir m'occuper d'elle un tout petit peu. Voilà. Moi je trouve ça un peu rose là quand même. Je remets dans les ombres un peu de brun. Parce que quand même la peau c'est pas comme ça. Voilà. Et là je vais y revenir plus tard. Là ici c'est très clair chez moi. Là. Voilà.
quand elle prend le parti de regarder mon dessin, comme je dessine, ça la calme, c'est pas mal. Hop, ici, on a donc des petits plis qui ressortent, un tout petit peu. Voilà. Voilà. Je vais faire vite l'autre, qu'elle a gardé à peu près dans la même position. Alors, il y a du rose énormément ici, de nouveau énormément sous l'ongle du gros orteil. On a pas mal d'ombre cette fois ici, tout ça. Tout ça c'est ombré. Voilà, là je me place mon ombre cette fois. On a des petites choses comme ça. Ici un pli, du rose. On lui fait un petit ongle. Voilà. Alors là, elle l'a complètement replié sur lui-même. Donc il faut que je me souvienne un peu comme c'est. Je regarde l'autre aussi pour m'inspirer, parce que l'autre est toujours en extension. Voilà, et puis on va rajouter des choses, des petits plis, des détails, des choses comme ça, des ombres, des variations d'ombre. Là on voit bien le dessous de la plante de pied. Je rajoute un peu de brun pour que ça fasse pas rose Barbie. Ici on a l'ombre du tout début de l'os, comme là. Et puis on a pas mal de petits plis en dessous là. Voilà. Ok. On a ici quelque chose. Voilà, je fais vraiment comme je le vois. Et là je dois jeter le dessin. Parce que j'ai pas le temps quoi. Parce que notamment un bébé, ça reste pas calme très longtemps. Hop. C'est pas aussi plié. Je vais refaire une surface. Voilà. Voilà. Et puis je vais rajouter du vrai noir. Alors il y a du vrai noir entre les orteils. Donc je force sur le rouge. Oui, Estelle, oui. T'es super patiente. Hop. Je rajoute du vrai noir juste avec beaucoup de parcimonie pour donner du volume. Ah, ça c'est un reflux. On va secouer un peu le bébé. Hop. Voilà. Et là je vais carrément dans les bras. En fait je peux me dire où est-ce que c'est ombré le plus et rajouter ce qu'il faut parce que je l'ai photographié dans la tête. Ouais. Ça passe. Ça passe ces vilains reflux. Voilà. Et là, moi, je m'arrêterai là parce que mon sujet, il est plus dans sa position. Parce que mon dessin, il est quand même cohérent. Parce que j'ai une belle lumière et puis des ombres. J'ai des pieds qui sont à peu près en volume. Donc moi, je marque juste Estelle. 5 mois, puisqu'elle a 5 mois maintenant. Et je signe. Voilà. Pour une esquisse de pied de bébé, on est déjà bien. On n'a pas besoin de plus. Pour faire plus, il faudrait prendre en photo cette fois, vraiment, je pense. Ou alors avoir plus de temps, le faire en plusieurs fois. Par exemple, je pourrais reprendre un moment dans la journée pour finir, pour continuer. Mais là, je trouve que mes lumières sont plutôt belles, que j'ai une belle couleur peau. Et pour moi, c'est l'essentiel. Au-delà, bien sûr, des proportions des pieds
en elle-même. Voilà donc mes pieds, enfin les pieds de mon bébé. T'as vu, ça s'est terminé un petit peu en catastrophe. Elle pleurait, etc. Du coup, j'ai écourté le dessin. Tu vois que j'ai rajouté un fond plat pour que mon sang, parce que je me suis blessée là, se voit un peu moins. Et puis, à part ça, c'est tout ce que j'ai changé. On pourrait, pour aller plus loin, mettre des surfaces plus lumineuses avec un crayon, le crayon jaune que j'ai sorti, le crayon jaune clair, ou carrément un crayon blanc. Ça, c'est à toi de voir et c'est selon ce que toi, tu as envie de faire. Voilà pour aujourd'hui. Et je te souhaite un très bon vendredi encore, un très bon week-end et on se dit à très vite. À bientôt. Merci.